Et tout de suite, on démarre cette interview avec Manuel Valls. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Bonsoir, Laurence Ferrari. Vous avez obtenu hier la confiance du Parlement. Vous avez fait nombre d'annonces en direction de la gauche et des classes populaires. On va y revenir dans un instant et en détail, parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on a à vous poser. Mais avant cela, les femmes salariées de l'abattoir GAD en Bretagne ont un message à vous adresser. Elles ont été choquées par le qualificatif qu'a employé ce matin votre nouveau ministre de l'économie, Emmanuel Macron. On va les écouter, on entendra votre réponse après. Dans les sociétés qui me sont données sur les dossiers que j'ai, il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir, oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Pour beaucoup, on leur explique, vous n'avez plus d'avenir à GAD ou aux alentours. Allez travailler à 50 ou 60 km. Ces gens-là n'ont pas le permis de conduire. On va leur dire quoi? Il faut payer 1 500 €, il faut attendre un an? Nous, on vient vous prouver qu'on n'est pas illettrés, qu'on a un permis et qu'il y a aussi des administratifs. Et que toutes les femmes ici savent lire et écrire. C'est honteux qui s'occupe de son économie puis qui gère tout ça, déjà. Hein. Quand on voit qu'il y a des bugs dans leurs trucs, ils ne sont pas fichus de déclarer leurs impôts, nous on les déclare et on n'est pas illettrés. Qu'est-ce que vous répondez à cette salariée de GAD qui est choquée par les propos d'Emmanuel Macron? Emmanuel Macron s'est excusé, vous l'avez montré tout à l'heure à l'Assemblée nationale, dont acte, il a tout simplement voulu dire qu'il défendait ses salariés, qu'il se préoccupait de leur avenir quand il y a la possibilité malheureusement de perdre son emploi. Cette société GAD, le gouvernement s'en occupe directement, Stéphane Le Foll. Mais l'illettrisme, ce n'est pas le manque de formation professionnelle, c'est autre chose, l'illettrisme. Mais bien évidemment, c'est pour ça qu'il s'est excusé. Et moi, Laurence Ferrari, pardon de vous le dire, je ne vais pas participer. Moi, je vais excuser. Non, non, non. Des propos que vous excusez ou pas? Non, mais bien évidemment, le ministre s'est excusé. C'est suffisamment rare dans la vie politique qu'un ministre ou qu'un responsable s'excuse pour des propos. Ça m'est arrivé aussi il y a 2 ans à l'Assemblée nationale. C'est suffisamment rare pour qu'on n'en rajoute pas. Cet épisode est derrière nous. Emmanuel Macron a dit ce qu'il avait à dire tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Il est totalement engagé pour les salariés. Je ne crois pas que cela mérite qu'on en fasse autant et depuis des heures. Est-ce que ce n'est pas le symbole d'une gauche qui ne sait plus parler aux Français? L'allusion de Sandrine de GAD était évidemment sur Thomas Thévenoud, qui ne déclare pas ses impôts. Et la gauche, elle est préoccupée, et ce gouvernement l'est bien sûr totalement, de la situation que connaissent les salariés. Quand on a ce chômage de masse en France et depuis des années, autant de précarité, de pauvreté, des Français qui ont peur pour leur avenir, des fractures dans notre société. Je l'ai évoqué hier longuement. Ce qui m'inquiète, c'est la fracture de la France, la fracture de la République, c'est-à-dire ces citoyens qui ne se sentent plus protégés dans les quartiers populaires, dans les territoires ruraux. Ces ouvriers qui ont le sentiment qu'au fond, ils sont les victimes de la mondialisation. Et qu'ils sont méprisés par la classe politique. Et c'est le symbole de ce qu'a dit M. Non, Macron. Mais c'est vous, Laurence Ferrari, non, qui tirez... Non, ce n'est pas moi. Pardon, vous me posez une question, je vous réponds. Oui, c'est vous qui tirez ce symbole. Si, ce sont les salariés de GAD qui sont choqués. Les salariés sont choqués, bien évidemment. Et le ministre a eu les mots qu'il fallait tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Et vous lui avez demandé de s'excuser ou pas pour terminer sur ce chapitre? Non, il l'a fait lui-même en toute responsabilité, et c'est bien ainsi.